Oh là 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 là, c'est vrai. Tu te rappelles? Moi, je me suis fait juger, moi. Mais on était à 2 doigts, à chaque fois, de péter un câble. Mais j'étais à 2 doigts de te péter la gueule. On reste côte à côte, on se rejette sans cesse la faute, même si au fond je t'aime. Alors pour moi, Dos à Dos, c'est vraiment le son que je préfère. Pour moi, il est intemporel. Je pourrais l'écouter aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est un morceau que j'aime beaucoup. Et il a été dur à faire. Ça a été fait avec des... Pourquoi? Parce que c'était des... c'est des vrais instruments. Tout ce que tu entends, c'est des vrais instruments. Donc d'habitude, quand tu fais des sons, c'est des beats qui sont faits, tu sais, au clavier, etc. Là, c'est un vrai piano, un vrai batteur, une vraie guitare. Donc même un gars qui fait du talkbox, tu sais, la voix un peu... Le truc à la Bruno Mars à la fin. Oui, exactement. C'est un gars... champion de France de talkbox, comme ça je l'ai DM. J'ai DM à l'arrache en studio. Je lui ai dit, gars, mon son il est là, est-ce que t'es chaud? Il a accepté, donc du coup voilà, et ça a donné ce son. C'est un peu dans mes sons, enfin c'est une des œuvres d'art je trouve que j'ai. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est un beau morceau. C'était parfait pour moi de faire ce morceau, car on sortait d'une crise. Et c'est un son qui traite d'embrouille de couple. Alors laquelle? On a eu une grosse crise dans notre couple. D'accord. Qui a duré longtemps. Ah, celle-là. Et du coup, quand je fais ce morceau, ça me permet d'exorciser. Je me souviens même que la première fois quand je t'ai fait écouter ce morceau, tu sais, je vois tes expressions de visage. Je me souviens tout de suite, t'as fait tiens, j'adore. Ah ouais, parce je me que souviens tout de suite. Ouais, non, la première écoute, j'ai adoré en fait la façon dont ça a été écrit. J'ai adoré la mélo, tout. Et je crois que t'as rajouté après le truc, la Talkbox, j'ai rajouté par la suite. Tu l'as rajouté après, ce qui a encore plus hypé le son. Ouais, non, si, ça a amplifié le morceau. C'est bien que tu parles du Talkbox parce que quand j'avais fini le morceau, je trouvais qu'il manquait un truc. Je savais pas quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de rajouter du Talkbox parce que je trouvais qu'aussi en France, on n'est pas entendu beaucoup de morceaux en utilisant ça. Dans le son, tu parles des embrouilles. Dos à Dos, on se concurrence sur le trône. Tu parles des problèmes, en fait, des embrouilles de couple. C'est ça. Vraiment l'image dos à dos, c'est-à-dire, tu sais, quand t'es dos à dos, généralement, t'es adversaire. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu l'image que j'ai voulu donner sur ce morceau. Tu parles des problèmes de couple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu rappelles en fait qu'il y a quand même de l'amour, parce que tu le dis. C'est quoi déjà? On est dos à tous, même si au fond je t'aime encore. Ouais, c'est ça. Donc tu rappelles que voilà, on s'embrouille mais on s'aime, et c'est là en fait où on se rend compte que l'amour c'est pas facile, c'est dur, c'est pas évident. Des embrouilles, il y a des embrouilles au quotidien, il y a des embrouilles pour tout et n'importe quoi, et en plus la vie est pas facile, donc pour faire tenir une relation c'est pas évident. Je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Je pense même qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu as compris tout ce que ça représentait, tu peux avoir toutes les embrouilles du monde, à part si tu arrives à un point d'embrouille grave, et même là encore pour moi tout est rattrapable, parce que quand tu t'engages généralement tu te barres pas comme ça en fait. C'est notre génération pourrie là qui fait des ruptures pour un oui ou pour un non. On abandonne plus facilement, on passe à autre chose plus facilement. C'est ça. Mais c'est vrai que si tu fais pas de concessions, si chacun met pas un peu d'eau dans son vin, exactement, si chacun n'apprend pas de l'autre et n'essaie pas en fait de s'adapter un petit peu à l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de l'écouter, sans non plus s'oublier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'amour, comme tu dis, c'est dur, c'est difficile, et ça prend du temps. Avant de trouver un rythme de croisière, ça prend du temps. Moi, je sais que te concernant, il y a beaucoup de choses où je me suis appris, et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de d'exprimer mes émotions. Tu m'as fait m'apprendre beaucoup sur moi, tu sais, surtout sur mes émotions. Ouais. Du coup, j'ai pu me calmer, j'ai pu apprivoiser mes émotions, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir un langage amoureux dans lequel je me fais comprendre. Et ça, je le vois, là, et nous, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Alors, t'imagines les personnes qui sont ensemble depuis 2-3 ans? Parce que il y a un dicton qui dit que l'amour dure 3 ans, avec lequel je suis pas d'accord, d'ailleurs.
Mais ça veut rien dire, ça c'est du marketing, on s'en fout. Alors c'est pas vrai, c'est... Au bout de 3 ans, on se connaissait pas encore. On se connaissait pas. Et même de toute façon, on se connaissait pas encore. Même encore aujourd'hui, on continue de s'apprendre. C'est un paramétrage au quotidien en fait. Tous les jours, on essaie de trouver un équilibre dans chacun. Et puis en plus, faut aussi s'adapter au fait que le temps passe, on évolue, on change. Moi, la personne que t'étais il y a 5 ans et la personne que t'es aujourd'hui est totalement différente, donc tu t'adaptes. Pareil pour moi. Clair. Donc c'est du travail en fait quotidien. Et c'est sûr que tu vois, dans dos à dos, quand tu parles des embrouilles machin, c'est bien de rappeler que au fond, bah on s'aime, tu vois, et que au final, y a rien quoi. On reste ensemble. Il y a une phrase dans dos à dos qui, pour moi, résume à peu près les relations amoureuses. C'est nous deux, on se mérite, tout est cyclique. On s'embrouille, mais on sait que derrière, on va pouvoir s'expliquer et que le lendemain, on va pouvoir essayer de se calmer pour pouvoir en parler, et c'est reparti jusqu'à la prochaine embrouille. Et en fait, c'est ça, sans être toxique non plus dans la relation. C'est pas normal de s'embrouiller tous les jours, mais ça fait partie de... D'où l'importance de travailler la relation, encore une fois, de faire des concessions, mais pas trop non plus pour ne pas s'oublier soi-même et rester quand même, tu vois, ne pas changer totalement, parce que du coup après tu te retrouves plus dans ta relation. Mais en même temps il faut faire attention à l'autre, il faut savoir s'exprimer au bon moment, tu vois, écouter l'autre quand la personne en a besoin, savoir prendre du recul, même si toi t'as envie de t'exprimer, de péter un plomb, et d'en parler quand... Tout est une question de timing, tout est une question de moment, et tout est une question d'équilibre. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a eu des très très grosses embrouilles. Mais derrière, ça nous a permis d'apprendre de chacun, d'en tirer des leçons et de nous rendre meilleurs en fait. Tu vois, aujourd'hui, notre relation, elle est beaucoup plus forte. Elle est forte et saine. C'est ça aujourd'hui. Au final, les embrouilles qu'on a traversées, ça nous a rendus beaucoup plus forts. Et je dis pas ça juste pour faire joli. Est-ce que tu penses pas que justement les embrouilles qu'on a traversées, c'était des étapes? C'est-à-dire que à chaque grosse embrouille, c'était une étape qui nous a permis de nous apprendre sur nous-mêmes et de nous dire: putain, faut pas qu'on refasse ça. En surface, on allait bien, mais on était à 2 doigts à chaque fois de péter un câble. Ou toi ou moi. J'étais à 2 doigts de te péter la gueule. En fait, ce qui est compliqué dans les embrouilles, je pense, et ça c'est vraiment compliqué, c'est quand ça pète en public. Ouais. Tu vois ? Parce que là, tu parles de quand on s'est embrouillé devant Monsieur Bricolage, il y avait des passants qui regardaient, il y avait des gens à la fenêtre et tout qui nous regardaient. Donc voilà, et c'est important là, de se maîtriser un petit peu, de se contrôler. Et c'est pas évident parce que je suis grand et noir. Et le pire, c'est quand on s'est disputé devant nos amis. Parce qu'après, tu vois, t'as les amis qui te jugent. Ouais, putain, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je me suis fait juger, moi. Bah oui. Parce que moi, on m'a jugé, hein, à cause de ça. Et j'ai pas trouvé ça juste, d'ailleurs. Parce que, tu vois, moi, quand je vois un couple qui s'embrouille, je suis dans l'empathie. Tout de suite. En réalité, si t'as un couple, tu écoutes dos à dos, tu te retrouves dans chacune des paroles. En fait, peu importe les embrouilles, ça peut être de la jalousie ou de la possessivité ou je sais pas, sur l'argent, peu importe les embrouilles plus ou moins dures, c'est là où je dis que c'est important d'écouter l'autre. Et peu importe en fait le degré d'embrouille, pour moi, tant qu'il y a de l'amour, ça peut se résoudre. Nos embrouilles, je pense que c'est plus l'éducation des enfants. Ouais, et encore. L'éducation des enfants, l'argent. L'argent, ouais. Et le ménage. Ouais.